Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Voilà, déjà, on entame la rentrée, donc très bonne rentrée à vous tous et toutes. Avant de commencer, je voulais remercier donc les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Voilà, ça y est, la chaîne commence à prendre de l'ampleur, donc on est de plus en plus nombreux. Donc voilà, merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne et votre confiance. Et puis avant de commencer aussi, gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général ici que je vous présente. C'est pas votre consultation privée, donc si les messages ne vous parlent pas, eh bien c'est tout à fait normal. Je vous invite à aller voir les vidéos de vos autres signes, donc votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus, pour recouper les informations. Allez, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne, les Gémeaux, pendant cette semaine, donc du 2 au 8 septembre 2024, les Gémeaux. Et vous avez la Reine d'épée. Ok. Donc, Reine d'épée, ça peut être vous, mais ça peut être l'énergie que vous allez incarner cette semaine. Donc, alors ici, la Reine d'épée, c'est une personne brillante, expérimentée, pleine d'humour, catégorique dans ses jugements. Vous libérez de situations ou de gens qui ne vous aident plus, qui ne vous portent plus, peut-être cette semaine pour certains, certaines. Voir les aspects comiques des situations difficiles, se concentrer sur sa carrière, ou on peut avoir affaire ici à des personnes qui sont divorcées ou qui ne sont pas mariées, en tout cas des personnes peut-être célibataires. Donc ça peut être vous, une personne en face de vous, enfin voilà, ou l'énergie que vous allez devoir incarner. En tout cas, cette reine d'épée, elle a vraiment cette capacité à juger en fait avec impartialité, à percer vraiment à jour les situations, les autres et leurs motivations de façon purement analytique. Elle est dans l'analyse, sans que ses émotions viennent la troubler en fait, cette reine d'épée. Ouais. Donc, peut-être est-ce que vous avez déjà ces qualités, peut-être est-ce que vous allez devoir les incarner cette semaine. Mais en tout cas, il peut être question d'avoir affaire à une problématique envers quelqu'un ou envers une situation. Et puis vraiment trouver une solution dans tous les cas. Et même si c'est difficile pour vous, même si c'est contre nature, là, il y a vraiment cette idée de laisser la compassion et de laisser l'empathie de côté pour une fois, même si c'est pas trop ce que... même si c'est pas trop en vous, en fait. Hein. Ne laissez pas vos sentiments troubler votre réflexion cette semaine, les Gémeaux. Ouais. Vous allez peut-être aussi devoir exprimer votre avis, vos idées. En tout cas, vous êtes quelqu'un d'honnête, vous avez un sens de l'équité, ça serait un petit peu comme la justice en fait. Hein. La reine d'épée, elle tranche, voilà. Elle pense, elle dit ce qu'elle pense en fait, sans détour, avec franchise. Donc c'est soit cette énergie-là que vous allez devoir incarner cette semaine, ou alors c'est quelqu'un en face de vous. Alors soit que vous allez rencontrer, on va aller voir ça, soit qui fait partie de votre vie, quelqu'un de très intelligent, d'indépendant, qui n'a pas besoin de se faire aimer des autres en fait. Elle se fait accepter telle qu'elle est, cette reine d'épée. Elle exprime vraiment le fond de sa pensée, ce qu'elle pense. C'est quelqu'un d'intègre, d'honnête. Et en tout cas, elle a un regard assez lucide et juste sur les gens, sur le monde, cette reine d'épée. Parce qu'elle a vécu des expériences. Ouais. Donc voilà pour vous. On va aller voir comment ça se traduit. Alors je ne vous ai pas dit, mais en dos de deck, on a le roi de coupe.
Donc, on peut très bien avoir un couple ici, hein, pourquoi pas. Allez, pour vous, les Gémeaux, du 2 au 8 septembre, au niveau professionnel ou dans vos activités, si vous n'êtes plus en activité. Voilà, on va voir ça, les Gémeaux, du 2 au 8 septembre. On a la cigogne. Donc là, eh bien, on vous invite au changement. Ouais. En tout cas, une évolution pour vous, peut-être un nouveau départ professionnel. Et puis, ici, des négociations. Ouais. Alors, j'ai bien la carte le renard représente la carrière, le côté professionnel, mais représente aussi les personnes un petit peu manipulatrices comme ça. Donc, bah, c'est pour ça que la reine d'épée, elle se méfie. Je vous ai dit, elle a la capacité de voir les gens qui l'entourent avec lucidité, de façon juste. Donc, c'est peut-être votre énergie. Ou alors, ici, on nous parle d'un nouveau départ professionnel, d'un avancement, peut-être d'une mutation, d'un déménagement. Voilà, en tous les cas, il y a quelque chose qui évolue. Donc peut-être que pour certains, là, je sais pas, peut-être que vous cherchez un travail et on vous invite vraiment à communiquer de façon claire, nette, précise, concise. Peut-être que vous allez devoir passer cet entretien avec cette personne-là. Enfin voilà. Peut-être aussi que soit on vous demande aussi peut-être, puisqu'on avait la carte du renard en dessous, de revoir votre stratégie au niveau professionnel. Soit dans la façon de gérer vos affaires, votre poste, votre entreprise si vous en avez une, ou peut-être pour certains autres, bah, de changer carrément de poste, de réorienter sa carrière professionnelle. Et donc peut-être que vous allez devoir négocier, argumenter, parlementer, trouver les mots, vous voyez, bon. Là, il peut être question de... Ouais, peut-être d'entretien pour certaines, en tout cas. On parle aussi peut-être de revoir aussi votre façon de communiquer avec les autres personnes qui vous entourent. Soit pour être mieux compris, mieux respecté, ou alors on peut aussi évoquer peut-être au niveau professionnel ou dans vos activités. Là, on a quand même des rumeurs. On peut avoir des rumeurs avec cette carte. De tromperie, de trahison peut-être. Voilà, de manipulation. Donc, l'idée, c'est peut-être d'aller trancher un petit peu. Regarde, vous libérer de personnes qui ne vous aident plus. Alors, ça peut être des collègues, des collaborateurs, des fournisseurs. Je ne sais pas moi, au niveau professionnel, en tout cas des personnes qui ne vous servent plus, ouais, qui ne vous apportent pas en fait, qui ne vous élèvent pas, qui ne vous respectent pas, voilà, qui ne vous comprennent pas au niveau professionnel. Ouais. Donc peut-être des échanges aussi assez vifs. Alors qu'est-ce que j'ai là-dessous? Ouais, des échanges assez... je vais pas dire des rapports de force, mais peut-être des négociations. En tout cas, pour certains ou certaines. Et puis, s'il y a un souci, l'idée, c'est vraiment de dialoguer, d'être ouvert au dialogue. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le Béline? Allez, les Gémeaux pour vous, du 2 au 8. Alors, pour certains ou certaines, il peut être question, par exemple, là, d'une promotion, d'une augmentation, d'un nouveau départ professionnel, d'un voyage. Vous pourriez partir loin. Hein. Regardez, j'ai le départ. Peut-être que vous projetez un départ, et pour certains ou certaines, au niveau professionnel, ou que quelqu'un
dans votre entourage part aussi, hein, ça peut être ça, hein. Il y a l'idée d'aller découvrir peut-être de nouveaux horizons, ou alors que vous allez découvrir quelque chose par rapport à des personnes qui vous entourent, ou qui travaillent avec vous, ou qui sont en tout cas dans votre environnement, ouais. En tout cas, là, vous êtes sur le départ. Sur le départ, ou encore une fois, comme je vous l'ai dit avec la cigogne tout à l'heure, c'est, je sais pas, évoluer différemment peut-être aussi, en quittant sa zone de confort. Vous voyez, on voit les cigognes qui quittent le nid là, on voit aussi ces oiseaux qui partent. Peut-être on vous invite aussi à quitter votre zone de confort, à aller voir ce qui se passe ailleurs, dans une autre entreprise. Qu'est-ce qui se fait ailleurs, vous voyez? Si là où vous êtes actuellement, ça ne peut plus rien vous apporter, bah, l'idée, ça, là, c'est de vraiment de sortir des sentiers battus, de, de quitter aussi peut-être un mode de pensée euh, peut-être un peu trop carré, c'est comme ci, c'est comme ça. Euh, ouais. Donc en tout cas, on vous parle de nouvelles perspectives. Euh, mais là, à l'heure actuelle, j'ai le sentiment que là où vous êtes, ça ne peut pas évoluer. Ou alors, dans ce que vous faites ou tel que vous le faites, ça ne peut pas évoluer. Ça va, c'est pas fécond en fait, j'ai l'impression. Donc ça va nécessiter un départ. Et on l'a deux fois le départ avec la cigogne. Oui, il peut y avoir des rumeurs. Bon. Mais en tout cas, vous allez mobiliser de l'énergie pour vous cette semaine, les Gémeaux. Alors si vous êtes concerné, bien entendu. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage. Là, il y a quelqu'un qui se dirige vers une autre voie, un autre poste, une autre entreprise, une autre activité, ou alors mais complètement autre chose. Pour moi, ça peut être une autre région, un autre pays, en fait. Donc voilà pour vous, côté professionnel, les Gémeaux. Le temps de ranger mes cartes, je vous retrouve pour le côté sentimental. Allez, côté sentimental, les Gémeaux du 2 au 8 septembre, donc toujours avec cette reine d'épée. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Allez, avec le Normand, bon bah, il y en a deux qui sont tombés. Et hop là. Donc là, j'ai le chien. Le chien, ça peut être quelqu'un à côté de vous, une compagne, un compagnon, quelqu'un de fidèle. Alors, on peut avoir deux personnes différentes. On peut avoir trois personnes dans l'histoire. Peut-être deux énergies féminines ici, en l'occurrence. Et quelqu'un d'autre ici. Euh, bon, vous pouvez très bien vous retrouver dans l'énergie de la reine d'épée. Mais là, j'ai quand même l'impression que il peut y avoir une histoire où il y a trois personnes en fait. En fait, pardon. Donc là, j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui est fixé sur un objectif clair, etc., qui se concentre sur sa carrière. Et d'un autre côté, il y a quelqu'un ici, c'est peut-être vous, en tout cas, il y a quelqu'un de... On me dit que alors, soit cette personne, elle est fidèle, loyale, etc., hein, mais ça peut être une autre personne ici. Quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal, quelqu'un de bienveillant. Euh, et j'ai l'impression que, vous voyez, ce chien est en train de regarder cette reine d'épée là. Euh, mais cette reine d'épée est tournée vers sa carrière professionnelle. Ça peut être quelqu'un qui est divorcé, qui n'est pas marié. Et là, je peux avoir des personnes qui sont avec là, peut-être une autre femme, en tout cas. On parle de rivalité, de tromperie, de... Alors, normalement, ici, ça peut être la carte de la maîtresse. Bon.
Euh, donc, rivalité, tromperie. Je vais rajouter une carte tout de suite. Infidélité. Ouais. Relation éphémère. On parle de schémas répétitifs. Il y a des schémas qui se... Des situations qui se répètent en fait dans votre vie, les Gémeaux. Ouais. Donc pour certains, certaines, si vous êtes célibataire, peut-être que vous n'êtes pas spécialement pressé de faire une rencontre. Vous êtes peut-être plutôt tourné vers votre carrière, vers d'autres domaines de votre vie. Voilà, peut-être parce qu'il y a eu trahison par le passé. Vous voyez, cette reine d'épée, elle a souffert dans le passé. Donc maintenant, elle est catégorique. Enfin voilà, je pense que bah, pour entrer en relation avec une reine d'épée, en fait, il faut vraiment montrer patte blanche. Hein. Voilà, ça peut être un peu ça. Et donc là, peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas vraiment focalisé sur la recherche d'un compagnon ou d'une compagne. Pas pressé, voilà. Là, je peux avoir des Gémeaux qui vivent très bien tout seuls. Voilà, on a des amis, mais en tout cas, il y a quelqu'un autour de vous, ami peut-être, quelqu'un de cher, quelqu'un qui compte pour vous, quelqu'un de fiable, quelqu'un de vraiment fidèle. Mais pour moi, il y a une petite trahison là quand même. Hein. Alors, il peut s'agir d'une personne qui est peut-être déjà en couple. Bon. L'idée ici, si pour certains ou certaines d'entre vous, les couples là, ça va vraiment être d'être honnête en fait avec le partenaire ou la partenaire. Il y a des choses vous avez des choses à savoir, des choses à comprendre. Peut-être que la personne en face aussi. Peut-être que vous vous éloignez de votre partenaire, de votre épouse, de votre époux, de votre compagnon, de votre compagne. Enfin, mettez-y selon ce que vous êtes et comment vous êtes. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se détourne ici, qui est en train de se détourner euh, d'une personne. Ouais. Et avec le chien, par exemple, on peut peut-être se poser la question de savoir si si, vous voyez, parce que le chien, on va dire, c'est l'ami fidèle de l'homme. Le chien, il est moins indépendant que le chat. Donc, en l'occurrence, on pourrait très bien ici se demander si son ou sa partenaire ne serait pas trop dépendant de la relation. Et puis, un compagnon ou une compagne pour qui on fait une confiance aveugle, alors que peut-être qu'à côté, vous voyez, il y a peut-être, c'est pas toujours très très honnête tout ça en fait. Ouais. Parce que là, on peut être dans une situation toxique en fait. Voilà. Il y a quelque chose qui s'avère être toxique. Soit c'est une personne, soit il y a une énergie tierce dans votre relation, dans votre couple. Peut-être que vous avez déjà vécu quelque chose, une aventure ou quelque chose qui a été bref, une relation éphémère. Euh, donc je vais rajouter une autre carte pour vous, les Gémeaux, au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux ici? Allez, les Gémeaux. Bah oui, il y a du mensonge dans l'air. Hein. Il y a du mensonge, il y a de la malhonnêteté.
Ouais. Il y a des choses à éclaircir et je pense que vous allez le faire, hein. Là, si c'est pas une personne et si c'est l'énergie que vous devez incarner, bah, l'idée ici, ça va être de trancher, de, voilà, de vraiment savoir, de chercher à comprendre le vrai du faux. Euh, ouais. Mm. Et encore une fois, de se libérer des personnes ou des situations ou des gens, bah, qui ne vous aident plus ou des situations toxiques en fait. Ouais. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a un quotidien, il y a un quotidien en fait qui joue énormément. Alors, la toxicité, l'énergie tierce, c'est pas forcément une autre personne, ça peut être, bah, une routine qui s'installe, ça peut être le travail qui prend trop de place, ça peut être plein de choses en fait, l'énergie tierce, hein. C'est pas forcément une personne, c'est une énergie qui vient faire en sorte que la relation, elle se dégrade, elle se détériore, etc. Qu'on ne se parle plus, qu'on ne se comprend plus, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi évidemment une autre personne, une troisième personne. Donc voilà pour vous les Gémeaux côté sentimental. Et pour terminer le tirage, allez, on va prendre un conseil. On vous dit, tu es protégé, je veille sur toi. Tu es protégé, je veille sur toi. Très beau message pour vous les Gémeaux. On vous dit aussi également d'oser vous mettre à nu. Au cœur de ton être sommeille un monde secret dont tu es seul à posséder la clé. Il y réside ton essence, ta vérité. Voyez, la reine d'épée, c'est votre vérité, l'être que tu es vraiment. Ouvre les portes de ce palais et partage-toi en toute authenticité. C'est le meilleur moyen de ne pas te tromper. Et oui, quand tu es honnête, intègre avec toi-même, et puis bah, tu l'es aussi avec les autres en fait. Donc l'idée ici, c'est peut-être d'abord que toi, tu te montres tel que tu es réellement, que tu te révèles en fait. Voilà, et la personne en face eh ben, le sera aussi, évidemment. Et on nous dit qu'il n'y a pas de roi sans reine. Donc, alliez vraiment la réflexion, la sensibilité, la créativité à votre sens de la décision et de l'action. Et c'est dans cette juste et équilibrée union que naissent les projets féconds. Alors là, magnifique pour vous les Gémeaux. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à bientôt, merci.